Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui s'adresse aux vierges ou ascendants vierges. C'est une guidance sentimentale pour le prochain mois. Cette guidance s'adresse soit aux couples ou aux personnes qui ont quelqu'un en tête, qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un dans la mire. Donc, on va aller comparer les énergies de chacun de vous autres. Gardez quand même votre bon discernement. C'est évident que c'est pas tous ceux du signe de la Vierge qui vont avoir le même mois prochain. Donc, on prend qu'est-ce qui résonne. On va commencer par vos énergies face à cette situation-là. Donc, de votre côté, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui... Un chevalier, c'est quelqu'un qui n'est pas juste un petit valet, qui a évolué. Puis d'habitude, c'est lui qui défend le roi, puis qui défend un peu ses idées. Mais là, on est dans les pentacles. Les pentacles, c'est l'abondance. Ça peut être financier, mais comme on parle d'amour, c'est vraiment l'abondance sentimentale. Donc lui, c'est le plus tranquille des chevaliers. Puis celui de Pentacle, c'est que il regarde tranquillement, il regarde son Pentacle, puis il fait des plans, puis il regarde comment il va s'y prendre, mais c'est vraiment quelqu'un qui très réfléchi, quelqu'un de qui a une tête sur les épaules. Donc il planifie son abondance, puis il regarde quelle direction il pourrait prendre pour y arriver. On va regarder du côté de l'autre personne. C'est quoi ces énergies? Oh, ok. Ok, on va mettre ça là. C'est le 9 d'épée. Les épées, bon, c'est correct, inquiétez-vous pas, c'est les idées. Donc, on dirait que c'est une personne peut-être qui ne croit pas en lui ou qui voit, tu sais, qui voit comme, qui sait pas trop comment aborder cette relation-là. C'est quelqu'un qui est un peu dépassé par les événements, mais c'est dans sa tête. Les idées, c'est la tête. Le concret, ça serait les bâtons ou d'autres bâtons, pentacle qui est plus concret. Là, fait que c'est dans la tête. Fait qu'on va y aller. On va commencer avec ça, puis on va voir où est-ce que ça nous mène. Là, on va regarder votre attitude consciente face à cette relation-là, de votre côté. Votre attitude consciente. Oh, encore les pentacles. Vous, c'est vraiment le 4 de pentacle. C'est quelqu'un qui est un petit peu stiff par rapport à son abondance. C'est quelqu'un qui est un peu à cheval ses principes, puis on le voyait avec notre chevalier de Pentacle, que notre chevalier, ici, là, il réfléchissait beaucoup avant d'agir. Fait que c'est quelqu'un, le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui se protège quand même, là, qui protège son abondance, puis qui, qui regarde vraiment, qui fait des stratégies. Fait que c'est pas facile. On va voir de l'autre côté, l'autre personne, son attitude consciente face à cette relation-là. Oh, ben, ça fit un petit peu avec notre autre carte. Mais là, c'est une carte majeure, c'est la lune. C'est comme si l'autre personne, on dirait que ça y fait peur, cette relation-là, parce que on voit le visage de la lune, il fait noir. C'est comme si le sentier pour avancer, il y a un chien, un loup. Ça rappelle aussi les peurs d'enfance, comme des peurs qui ont resté, puis peut-être la peur de l'engagement ou quelque chose dans ce style-là. Mais en plus, on a notre espèce des crevisses ou de scorpion il est amené par l'eau, puis on dirait qu'il peut nous courir après en plus du chien puis du loup. Fait que c'est un petit peu inquiétant pour l'autre personne, consciemment. Mais là, on va aller voir de votre côté inconsciemment. C'est quoi les énergies inconscientes autour de vous?
qui circule. Oh, ok, les épées. Bon, le 10 d'épée, inconsciemment, ben c'est une peur aussi. C'est encore les épées. On avait le 9 d'épée de l'autre côté, on a le 10 d'épée. On dirait qu'il y a une crainte. Mais le 10, c'est la fin des craintes, parce que ça va jusqu'à 10, la série des épées. Donc, on est bien parti, parce qu'après ça, il y a de l'espoir, tu sais, de repartir un nouveau cycle. Fait que peut-être que vous êtes dans une fin de cycle, que ça s'est pas si bien passé, puis là, vous repensez à toutes ces idées-là, puis là, il y a le soleil à l'horizon, puis tu sais, vous êtes encore capable de pointer le doigt qu'on voit vers l'avant, puis, fait que les cancers, les vierges plutôt, excusez-moi, les vierges, je pense que il y a comme une petite fin de cycle à terminer avant de passer au suivant. Mais on est rendu au bout du cycle là, avec les 10 épées là, dans cet état-là. Là. Vous êtes prêts à passer à autre chose, là, à oublier ça. On va regarder l'inconscient du côté de votre autre personne. Oh, quand même! Bon, l'inconscient. Bon, ben, consciemment, il y a des peurs, on disait. Il y a pas mal de peurs. Mais les pentacles, mais là, c'est là que vous vous rejoignez dans l'abondance. Puis, je pense que c'est un perfectionniste, cette personne-là. Parce qu'on voit, on voit la flamme en plus. Il y a la flamme quand même en dedans de lui ou elle. Puis lui, il est en train, ou elle, est en train de fabriquer des pentacles. Puis c'est comme quelqu'un de très... c'est une personne très méticuleuse qui travaille très fort pour son abondance, puis qui est prête à mettre vraiment à se perfectionner, puis vraiment à tout faire pour que ça fonctionne, l'abondance dans votre relation. Là. Fait que ça, c'est bon. Inconsciemment, il est prêt, mais dans sa tête, il y a encore des choses qui lui font peur. On va aller voir maintenant les énergies autour de la relation comme telle. On a regardé chacun de votre côté. Maintenant, à deux. Donc, on va regarder le passé récent, les énergies autour du passé récent que vous venez de vivre ensemble. Oh, lance d'épée. Bon, ben, c'est quand même une très belle carte. Lance d'épée, oui, c'est les idées, mais lance, c'est l'initiation. C'est vraiment, tu sais, on voit une main qui sort des nuages, puis qui tient l'épée victorieuse avec une couronne. Puis c'est comme un beau début, là. On dirait que, tu sais, que c'est une carte de potentiel, puis de se lancer dans des projets, parce que c'est les idées, donc de nouveaux projets. Ça me paraît vraiment beau, comme, tu sais, les énergies tout juste qui sont présentes, là. Puis on va aller voir si on continue comme ça dans votre relation. Quel va être le défi à surmonter? Le défi, si vous voulez faire fonctionner ce couple-là, quel va être votre défi, les vierges? Oh, ici. Bon, le défi. OK, ça, c'est quand même, c'est une carte vraiment de succès, d'abondance, des émotions. Parce que c'est les couples, c'est les émotions. Le 9, il est rendu quand même assez loin là-dedans. Puis c'est quelqu'un qui a l'air vraiment à vivre dans l'abondance d'émotions. Là. Il a l'air très relax, il a l'air bien nanti, tout ça. Mais là, on cherche un défi. Donc, peut-être que il y a quelqu'un qui pourrait prendre l'autre pour acquis, ou il a l'air vraiment autosuffisant, ce personnage-là. Bien assis, puis lui, il a réussi, puis fait que c'est d'aller voir un peu, je sais pas si c'est les risques, mettons, que je vois dans ces énergies-là pour l'instant.
Fait qu'on va regarder, on va continuer comme ça, mais ça serait vraiment de ne pas vous prendre pour acquis là, dans vos projets. Puis, tu sais, on avait un bel as d'épée, la carte juste avant. Donc, c'est un petit défi à garder en tête. On va regarder les espoirs face à votre relation. Quels sont les espoirs face à la relation? Ok, on y va. Hop. Les espoirs, le 2 de Pentacle. Ok. Là, on cherche des espoirs. Ça, c'est une carte, tu sais, pas dans les meilleures cartes. C'est une carte où est-ce que ça brasse, puis qu'il y a de la houle. Puis, c'est une carte, le 2 de Pentacle, c'est les indécisions. C'est être indécis. Comme ne plus savoir sur quel pied danser, comme on dit dans l'expression. Donc, je pense que l'espoir, ça va être d'être capable d'apaiser peut-être justement cette crainte-là ou tout ça. Je pense que ça va être de trouver de l'équilibre dans le passé de chacun. Tu sais, on a toutes quelques cartes, vous avez tous quelques cartes comme ça de passé un peu plus inquiétant. Donc, comme on est rendu à la carte d'espoir, ben, c'est l'espoir de trouver l'équilibre dans tout ça, puis repartir à neuf. On va aller voir, bon, là, on va regarder les énergies autour de votre couple, des deux ensemble. Les énergies autour de votre couple. Oh, ok. Ça va être... Hop, celle-là, faut que je la cache. Bon, ça ne sera pas long. Ok, on met ça. Malheureusement, c'est comme si les vidéos sont vérifiées, puis il ne faut pas qu'il y ait trop de choses qui perturbent. Donc, c'est une très belle carte. L'étoile, on regardait les énergies autour de... c'est vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant parce que je viens de vous dire que l'espoir, c'est de trouver l'équilibre. Puis, les énergies autour de votre couple, l'étoile, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte d'espoir, mais on voit que la personne, elle a un pied dans l'eau qui est les émotions. Puis elle transvite de l'eau dans l'eau, puis sur la terre. Puis elle a l'autre jambe sur la terre, qui est plus le terre à terre. Donc c'est de trouver l'équilibre entre les émotions et le concret, l'abondance, le matériel, disons. Fait que ça rejoint l'autre carte, là. Les énergies sont là. Puis on voit en arrière, on voit notre oiseau qu'on voit un petit peu en arrière, qui est sur une patte, là, qui tient en parfait équilibre. La carte est équilibrée avec les étoiles, presque, avec les étoiles dans le ciel. Puis l'étoile, ben, c'est l'espoir, c'est le chemin à suivre. Donc, les énergies autour de votre couple, c'est beau. Les énergies de l'environnement autour. L'environnement autour de vous. Qu'est-ce que ça dit? On va prendre celle-ci. Oh, c'est fort! C'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, là, c'est... Premièrement, c'est une reine, mais elle, c'est toute une reine. Parce que on voit qu'elle a du caractère... puis il y a plein de soleil. Tu sais, on est dans le orange. Puis bâton, ben, les bâtons, c'est l'action. Donc, elle, c'est la reine de l'action. Donc, les énergies autour, tu sais, ça bouge. Puis les bâtons, c'est aussi la passion. Fait que avec les lions, puis son chat noir, c'est une très belle carte de passion, cette reine-là. Donc, les énergies de l'environnement, c'est beau, là. C'est l'action, la passion, puis on a l'étoile qui est juste à côté, qui est les énergies autour de votre couple. Donc, c'est vraiment très beau.
Tu sais, il faut passer au travers du passé, comme les premières cartes, chacun de votre côté, puis trouver votre équilibre entre vous deux. Puis ça me paraît très intéressant. Puis on va aller voir la carte futur probable. Mais vous êtes maître de votre propre destinée, donc peu importe ce que je vous dis, si vous restez chez vous et que vous faites rien, que vous ne bougez pas, ou tu sais, vous n'avez pas des belles énergies, mais ça peut être plus difficile que ça fonctionne. Mais là, ça va bien. On va y aller avec la carte du futur probable, qui est la justice. Ça me fait rire parce que la justice, c'est une carte d'équilibre. C'est vraiment une carte d'équilibre. C'est une carte majeure. Puis, on voit que la personne, il y a deux piliers égales sur un plancher de ciment très solide. Elle a sa balance qui est complètement équilibrée. Puis, en plus, c'est une reine. Puis, elle est vraiment juste dans ses décisions. Elle a son épée dans les mains. Puis, prête à prendre des décisions équilibrées. Donc, c'est vraiment tout concorde beaucoup entre les cartes. Il nous reste, j'aime bien prendre l'oracle de Lisa Williams qui est ici. C'est une médium très connue dans le monde entier. Puis on va aller regarder avec son oracle un message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les vierges, pour le prochain mois par rapport à cette relation-là? Là? C'est quoi le conseil de vos guides? Pour les vierges, le conseil de vos guides, ça va être, on en a une, l'automne. OK. L'automne, c'est pas que ça va être à l'automne ou des choses comme ça. L'automne, ça dit détachement, vent de fraîcheur et dépouillement. Fait que je pense que ça vient nous dire, moi, ça me fait penser que c'est des énergies de se détacher du passé ici, qu'on disait qu'il était moins beau. De chaque côté, il y avait des histoires moins belles, des idées qui vous tournaient dans la tête qui étaient moins belles. Puis c'est comme si l'automne, ça veut dire de se détacher du passé. Puis avec vos guides vous disent de laisser le passé en arrière, puis d'avancer avec les belles énergies que vous êtes capable d'avoir pour avancer. Puis, comme je vous dis, vous êtes maître de votre destinée, donc je pense que ça vaut la peine de suivre le message de vos guides, puis de laisser le passer en arrière, puis respirer un vent de fraîcheur, puis profiter en masse les vierges pour le prochain mois. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis, je vous dis à la prochaine, puis je vous envoie plein d'amour.